étudiants, les troisième année de collège BIOF, bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle on va travailler tous ensemble des exercices concernant le chapitre de l'immunité, de la réponse immunitaire. Je vais commencer par toute une série de exercices concernant la partie 1 de l'examen qui a pour note ou bien pour barème 8 points. Ok, c'est la partie restitution de connaissances. Donc, je vais commencer par l'exercice 1. Définissez les mots et les expériences suivantes. La phagocytose, les globules blancs polynucléaires, antigènes, anticorps, anatoxine. Donc, commençons par le mot phagocytose que j'ai déjà expliqué à maintes reprises. Donc, qu'est-ce que c'est la phagocytose? La phagocytose, mes chers élèves, c'est quoi? C'est un mécanisme. C'est une réponse immunitaire, oui, c'est une réponse immunitaire qui est rapide, qui est immédiate, qui est non spécifique, qui permet quoi? Qui permet de digérer les corps étrangers, c'est-à-dire les antigènes. La phagocytose, c'est un mécanisme qui permet de digérer les micro-organismes. Les caractéristiques de la phagocytose, vous devez les connaître, non spécifiques, immédiates, rapides. C'est clair. Donc, je passe à la deuxième définition, les globules blancs polynucléaires. Al-Qurayat al-Bayda al-Mufassasat Nawad. Ce sont des globules du système immunitaire qui permettent de digérer quoi? De digérer l'antigène, de digérer le corps étranger par phagocytose. L'antigène. L'antigène, c'est quoi l'antigène? C'est tout corps étranger à notre corps. C'est-à-dire tout corps qui n'appartient pas à notre corps. Je peux le nommer, c'est le non-soi. C'est-à-dire, lorsqu'il sera détecté par le système immunitaire, par le système de défense, il va développer, il va entraîner une réponse immunitaire, une réaction immunitaire. Donc, retenez, mes chers élèves, antigène, toute substance étrangère à l'organisme capable de déclencher une réponse immunitaire visant à l'éliminer. Le contraire d'antigène, ce sont les anticorps. C'est quoi les anticorps? Les anticorps, ce sont des molécules qui permettent la défense. Oui, c'est une molécule permettant la défense contre les bactéries qui attaquent notre corps et qui sont sécrétées par les lymphocytes B. Ok, je passe à l'anatoxine. L'anatoxine, c'est une toxine atténuée. C'est une toxine atténuée qui a perdu sa virulence. Voilà, mes chers élèves, pour ceux qui ont encore des problèmes, la phagocytose, c'est un ensemble de processus effectués par des cellules du système immunitaire, c'est-à-dire les globules polynucléaires pour digérer un antigène. Globules blancs polynucléaires, ce sont des cellules du système immunitaire capables de digérer un antigène par le phénomène de la phagocytose. L'antigène, c'est une substance étrangère au corps, c'est-à-dire le non-soi, qui est capable, vous pouvez rajouter, qui est capable de déclencher une réponse immunitaire. C'est une substance étrangère à notre corps, c'est le non-soi, qui n'appartient pas à notre corps. L'anticorps, c'est une substance sécrétée par des cellules spécifiques du système immunitaire. Quelles sont ces cellules-là? Ce sont les lymphocytes B pour éliminer les antigènes. L'anatoxine, c'est une substance obtenue à partir d'une toxine. Elle est une toxine atténuée. On passe à l'exercice 1. Vrai ou faux. Parmi ces propositions, il y a plusieurs suggestions correctes. Mettez la lettre V, vrai ou bien fausse, dans la case convenable. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils nous ont demandé, ils ont parlé de la toxine. Donc, la toxine, c'est une substance. Est-ce que la toxine est une substance utile pour le corps? Vrai ou faux? Donc, c'est faux. Ok? Elle est dangereuse, elle est mortelle. La phagocytose, c'est un moyen de défense du corps. Oui, c'est vrai. C'est un moyen de défense pour notre corps. Les anticorps sont produits par les polynucléaires. Donc ça, c'est faux. Cette affirmation, elle est fausse. Parce que qui fabrique les anticorps dans notre corps? Ce sont les lymphocytes B. Ce ne sont pas les polynucléaires. Donc, c'est faux. La diapédèse est l'une des propriétés des hématies.
Non. C'est pas les hématocytes qui migrent, qui traversent le capillaire sanguin, les vaisseaux sanguins. Ce sont les polynucléaires. Ce sont les polynucléaires qui font ça. C'est à eux attribuer la caractéristique de la diapédèse. Donc, c'est faux. Même question pour l'exercice 3. Donc, les lymphocytes sont des cellules immunitaires. Oui, ce sont des cellules immunitaires, c'est V. Les lymphocytes B interviennent dans la production des anticorps. Oui, parce que ce sont les lymphocytes B qui produisent les anticorps. L'immunité spécifique est assurée par les polynucléaires. Non. L'immunité spécifique, il est assurée par les lymphocytes B et les lymphocytes T. Lorsque je parle des polynucléaires, c'est l'immunité non spécifique. Donc là, c'est faux. La dernière affirmation, l'anatoxine déclenche le processus de l'immunité acquise. Oui, l'anatoxine déclenche parce que lorsque j'injecte à mon corps une toxine atténuée, il sera considéré par un antigène, par un corps étranger. Donc le corps, il va réagir, il va produire des anticorps. Donc il déclenche le processus de l'immunité acquise. Donc cette affirmation, elle est vraie. D'accord? Je passe, mes chers élèves, à un autre exercice. C'est l'exercice 3. Ils nous ont demandé pour chacune des propositions suivantes, il y a une ou plusieurs suggestions correctes. Mettez une croix dans la case convenable. Donc, quelle est la case convenable? Ah oui, regardez, mes chers élèves, les étapes de la phagocytose. L'ordre chronologique des étapes de la phagocytose, c'est est-ce que c'est l'ingestion, l'accolement, digestion, rejet des débris? Parce que vous le savez, on a 4 étapes. La première. Deuxième, l'accolement, digestion, ingestion, rejet de débris. Troisième, accolement, ingestion, digestion, rejet de débris. C'est-à-dire, vous avez, comme vous voyez, ce sont les mêmes étapes, mais ils jouent sur l'ordre. Digestion, accolement, rejet des débris et ingestion. Donc, à votre avis, quelle est l'étape? La première étape, c'est quoi? La suggestion, à votre avis, l'ordre chronologique, c'est lequel? Est-ce que c'est A? Est-ce que c'est B? Est-ce que c'est C? Est-ce que c'est D? Je vous écoute. Effectivement, c'est la suggestion S parce que l'étape de la phagocytose, ça commence par un accolement, suivi d'une ingestion, après la digestion par les enzymes digestives sécrétées, puis le rejet des déchets. Donc, c'est ça, la suggestion qui est la plus raisonnable, plus correcte. Donc, je passe à l'exercice 2. Donc, voilà l'exercice 2. La production d'anticorps nécessite. Est-ce qu'il nécessite la présence seulement des polynucléaires? Est-ce qu'il nécessite la présence des lymphocytes B et des lymphocytes T? Est-ce qu'il nécessite l'existence uniquement des lymphocytes T? Est-ce qu'il nécessite seulement la présence des lymphocytes B? Donc, à votre avis, pour que notre corps produise des anticorps, vous le savez, par qui sont produits des anticorps? Par les lymphocytes B. Quelle est la suggestion que vous paraît juste? Est-ce que la présence seulement des polynucléaires? Non, le polynucléaire n'intervient pas dans la production des anticorps. Est-ce que c'est seulement l'existence uniquement de lymphocytes T? Non. Est-ce que seulement la présence des lymphocytes B? Non aussi. Donc, à votre avis, laquelle qui nous reste? Oui, sachez bien, il y a une coopération entre les cellules immunitaires, entre les lymphocytes B, entre les lymphocytes T. Donc, c'est cette affirmation qui est juste. Pour que notre corps produise des anticorps, ça nécessite la présence à la fois des lymphocytes B et des lymphocytes T. Un autre type d'exercice, ils nous ont demandé d'associer par des flèches les éléments des ensembles suivants qui sont en relation. Donc, l'ensemble A, phénomène effectué par les polynucléaires, réponse immunitaire spécifique, production d'anticorps, antigènes. L'ensemble D, reconnaissance de l'antigène, diapédèse, lymphocyte B, substance étrangère au corps. Donc, je vais commencer par la plus facile. Comment on appelle la substance étrangère à notre corps? C'est quoi? Oui, c'est très facile, c'est l'antigène.
c'est la partie qui est étrangère à notre corps, qui n'appartient à notre corps, c'est le non-soi. Lymphocyte B, quel est le rôle des lymphocytes B? Eh bien, c'est très facile cette réponse-là. C'est la production des anticorps. Production des anticorps. La diapédèse. C'est quoi la diapédèse? Oui, c'est un phénomène qui est effectué par les polynucléaires. Voilà le flèche. C'est un phénomène qui est effectué par les polynucléaires. Reconnaissance de l'antigène. On reconnaît l'antigène. C'est quoi? C'est une réponse immunitaire spécifique. Voilà. C'est une réponse immunitaire spécifique. Même principe pour l'exercice 2, associer par des flèches les éléments des ensembles suivants qui sont en relation. Donc les lymphocytes T, anticorps, voie humorale, infection. L'ensemble B, dû à l'entrée d'un microbe dans le corps, lymphocyte B seulement, voie cellulaire, présence de lymphocyte B et des lymphocytes P. Donc je vais commencer par les lymphocytes T. Donc les lymphocytes T, il intervient dans quelle voie, mes chers élèves? Oui, il intervient dans la voie cellulaire. Donc je vais relier ce petit A avec 3. Donc voilà. C'est la voie cellulaire. Anticorps. Anticorps. C'est quoi anticorps? Pour qu'il y aura synthèse des anticorps, ça nécessite quoi? Ça nécessite à la fois la présence des lymphocytes P et des lymphocytes T, c'est-à-dire une coopération entre les cellules immunitaires. Donc, voilà. Voie humorale. Voie humorale. C'est quoi? Intervention dans la voie. On a vu que dans la voie cellulaire, il y a intervention des lymphocytes T. Dans la voie humorale, il y a intervention de quoi? Dans la voie humorale, il y a intervention de lymphocytes B seulement. Voilà. Et il me reste, dû à l'entrée d'un microbe dans le corps, c'est quoi? C'est une infection. L'infection, elle est due à l'entrée d'un microbe dans notre corps. Exercice. Un autre type d'exercice, ce sont des exercices à trous, c'est-à-dire on doit remplir le texte. Donc, on doit compléter le texte. Qu'est-ce qu'il y a? Quand il y a une blessure de la peau, on remarque la sortie de quoi? On remarque la sortie de quoi, mes chers élèves? Oui, on remarque la sortie du plasma à travers la paroi des vaisseaux sanguins. Et suivi de quoi? De la diapédèse, qui est effectuée par qui? Par les polynucléaires. Et ensuite, ils se déplacent. C'est qui? Ce sont les polynucléaires. Ils se déplacent grâce à quoi? Grâce aux pseudopodes, les faux pieds qu'ils ont. Vers quoi? Ils se déplacent vers la région infectée, c'est-à-dire vers les microbes et digèrent. Ce phénomène est appelé, vers les microbes pour les digérer. Ce phénomène est appelé quoi? Elle est appelée la phagocytose. Voilà, j'ai écrit pour vous tout le texte, mes chers élèves. Donc, je reprends. Quand il y a une blessure de la peau, on remarque la sortie du plasma à travers la paroi des capillaires sanguins et les capillaires, regardez, j'ai terminé ici, capillaires, j'ai pas assez de place, vous m'excusez, des capillaires sanguins, et la diapédèse effectuée par les polynucléaires, Et ensuite, ils se déplacent, c'est-à-dire les polynucléaires, ils se déplacent grâce aux pseudopodes vers les microbes pour les digérer. Ce phénomène est appelé phagocytose. Donc, c'est bien clair, mes chers élèves. Je passe à notre exercice, c'est l'exercice 2. Complétez le texte suivant avec les mots appropriés. Là, ils nous ont facilité la tâche, ils nous ont donné les mots. Donc, anticorps, antigène, agresseur, spécifique, immunitaire, défense, pathogène, plasma. Donc, un micro-organisme est, qu'est-ce que je vais mettre? Quel est le mot que je vais mettre ici? Oui, un micro-organisme est pathogène. C'est ça. Donc, je vous donne la stratégie de comment travailler à l'examen. Une fois que j'ai terminé ce mot, je le souligne, je le barre comme ça, je l'ai déjà utilisé. Donc, un micro-organisme est pathogène quand il s'introduit dans l'organisme. Elle déclenche une maladie.
Les mécanismes de quoi? Les mécanismes de quoi? Oui, les mécanismes de défense. Voilà le deuxième mot. C'est ça ce que je vais écrire ici. Les mécanismes de défense contre un quoi? Un agresseur. Comme vous voyez, ils ont utilisé ici le mot agresseur. Donc, je vais barrer le mot agresseur. Contre un agresseur, font appel, oui, je règle la photo, c'est clair, font appel au système immunitaire. Donc, les mécanismes de défense contre un agresseur, donc j'ai souligné le mot agresseur, j'ai barré. Les mécanismes de défense aussi contre un agresseur font appel au système immunitaire. C'est clair? Je pars. Dans le cas d'une défense, comment est cette défense? Lorsque je parle, si vous voyez, on parle d'antigène, c'est une défense spécifique. Donc, dans le cas d'une défense spécifique contre quoi? Contre un antigène. Contre un antigène déterminé, il y a sécrétion de quoi? Oui, sécrétion de quoi? Quels sont les mots qu'il me reste? Oui, sécrétion d'un anticorps circulant où il circule dans le plasma. J'écris pour vous l'énoncé de l'exercice. Donc voilà, mes chers élèves, un micro-organisme pathogène, quand il s'introduit dans l'organisme, il déclenche une maladie. Les mécanismes de défense contre un agresseur font appel au système immunitaire. Dans le cas d'une défense spécifique contre un antigène déterminé, parce qu'on a dit spécifique, il manque un i ici, pardon, déterminé, il y a sécrétion d'un anticorps circulant dans le plasma. Donc, j'espère, mes chers élèves, que, comme vous voyez, on a travaillé différents types d'exercices de la partie A de l'examen régional, la restitution de connaissances. Donc, je vais encore préparer pour vous d'autres exercices de restitution de connaissances concernant le chapitre de la réponse immunitaire et aussi des exercices de raisonnement scientifique parce que beaucoup parmi vous m'ont demandé qu'ils ont des difficultés dans ce genre d'exercices. Donc, ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi beaucoup de commentaires. Je vous adore. Bossez bien. À la prochaine.